il ne m'a jamais posé de questions. Je lui dis, tu regretteras un jour. Mais ça dépend des caractères. Ça dépend des caractères. Tandis que moi, je posais toujours des questions à maman sur sa vie passée. Toujours. Merci Anna de m'avoir raconté un petit peu C'est un votre petit peu vie. mélangé, hein. Non, c'est spontané, comme vous l'êtes. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est magnifique. En 39, j'avais quel âge 16 ans. 16 ans. 16 ans. Vous étiez où? J'ai coupé. Non? J'étais au Faouet, chez les parents. Et ce que je vous proposerai une prochaine fois, c'est de me lire des poèmes que vous avez écrits. Ah oui. Vous aimeriez? Oui, bien sûr. Parce qu'on recommence ça une autre fois. Nous nous retrouvons parce que vous écrivez des magnifiques poèmes. Magnifique, disons sincère. Parce que tout au début, je ne voulais pas qu'on dise poème, je voulais qu'on dise mes pensées en liberté. Oh, que c'est beau. Alors, Oui, parce que c'est ça, c'est surtout ça. très bien. Et qui a été apprécié quand même par les veillées des chaumières, auxquelles de temps en temps, j'écris quelques poèmes, de temps en temps, et qu'on publie. Et vous faisiez quoi On travaillait à la ferme. Vos parents avaient une ferme. Oui, une ferme. Et on était 5. Alors, sur Bécassine, vous aviez déjà écrit quelque chose? Oui, j'ai écrit à Pinchon et Commery. Malheureusement, ils ne sont plus là pour m'entendre. Pinchon était dessinateur en 1905 et Commery écrivain. Donc, c'est lui qui a raconté Bécassine. Alors, pourquoi Anaïque Laborny, c'est son nom. Anaïque Laborny, dite Bécassine, au clocher des Bécasses près de Quimper. Pourquoi donner tous ces noms, idiots et pleins de mépris, si ce n'est pour représenter une Bretagne arriérée? Pourquoi ridiculiser notre région? Est-ce que c'est une période où vous avez trouvé de l'amitié, par exemple, avec d'autres? Ah ben oui, parce que les jeunes entre nous, hein, on disait ce qu'on avait à dire. Hein. Vous avez choisi en tout cas de parler de ce que vous ressentez à travers votre vie ici à la maison de retraite. Donc, Je suis depuis 16 mois dans ma dernière école, celle de fin de vie. En attendant les grandes vacances, comme dit l'abbé Pierre, comme disait l'abbé Pierre. Alors j'étudie et j'apprends. J'étudie l'éducation. J'ai appris. Donc l'indulgence, la compassion pour ceux qui ont peu de visites. et alors, comment vous avez appris que la guerre allait venir? Si. Il y avait du bruit. La guerre est déclarée, la guerre est déclarée. C'était le bouche à oreille. Ah oui, oui, oui. Et le petit train qui ramenait les soldats à l'Orient pour partir. Ah, voilà. On avait un petit train chez nous, là. Il amenait les soldats pour partir à l'armée, là. Vous avez une observation, vous prenez de la distance par rapport aux choses et vous vous sentez encore libre par rapport à d'autres personnes qui se sentent certainement un petit peu prisonnières de leur corps. On n'était pas loin de la ville, mais si on n'allait pas à la ville, on voyait personne. Je me dis, c'est vrai, j'ai cette chance, et ça me gêne, ça me gêne. Mais il ne faut pas croire que tout se fait sans effort. Je suis une personne qui est dynamique peut-être, mais qui me force, parce que le matin, quelquefois, j'ai pas tellement envie de me lever, puis je me dis, allez, si, c'est l'heure, il faut que tu te lèves. Ah, vous êtes très visité, hein? Ah bon?
Tant qu'on a le goût de l'effort, on est dans la vie, dans l'action. Faut avoir le goût, comme vous dites. Et c'est pas toujours qu'on a le goût. Non. Quand il y a du soleil, ça va mieux. Et je dirais à tous les âges. Des personnes âgées qui n'ont pas le goût de l'effort, mais parce qu'elles manquent aussi de perspective, de Oui. santé. Hein. Alors se fait entendre. Il relève les branches, frou-frou dans le feuillage, et ainsi fait le vent venu du fond des âges.